Salut, bonsoir et bienvenue dans cet nouvel épisode de Entrepreneur spirituel, le podcast L'éveil d'un homme d'affaires. Ce soir, je voulais te parler de la cohérence, ou plutôt de l'incohérence. La cohérence, pour moi, c'est un mot euh, qui va revenir beaucoup sur le chemin d'un entrepreneur spirituel. Pourquoi? Parce que ça va mettre en évidence ce que tu dis que tu veux et ce que tu fais. Moi, mon incohérence a été un des grands maîtres, un des grands professeurs dans toute mon évolution parce que, alors, de voir ce que je racontais en salle ou dans la Greatest Academy, de voir ce que j'avais lu comme bouquin et de voir mes décisions dans les médias ou de manière impulsive, eh bien, je mettais le doigt sur cette incohérence entre ce que je lisais, ce que j'enseignais, ce que je partageais tous les jours les résultats que j'avais dans ma vie, face à des situations. Eh bien, cette incohérence me permettait de me remettre en question. Alors, au début, ça a été très dans la culpabilité. Ah, regarde ce que tu fais, tes coachs, comment tu peux te faire un truc comme ça, et cetera. Et puis après, ça a été beaucoup d'amour envers moi, beaucoup de compassion, de comprendre, et d'accepter ce que je disais à tout le monde, la condition humaine. Je suis pas illuminé, c'est pas parce que j'ai lu beaucoup de bouquins ou que j'ai eu des expériences, et cetera, que ça fait de moi un être illuminé, non. Ça fait de moi un humain conscient, j'ai envie de dire. Et donc, de pouvoir embrasser cette humanité dans son parfaite imperfection, et puis, au fur et à mesure de voir, cette incohérence comme un simple rappel, comme une simple tape sur l'épaule, de te dire: «Hey, tu es désaligné, réaligne-toi». Et à partir de là, plus de culpabilité, mais au contraire de la gratitude. Toi, la différence, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, j'accepte pas le fait que je fasse une erreur, j'acceptais pas. Je me tapais sur les doigts: «Regarde, mais franchement», la limite, la honte de retourner dans une salle et de parler aux gens, de faire un zoom, et je me disais: «Mais tu racontes de la merde, en fait», parce qu'il y a pas plus tard que hier soir ou pas plus tard que hier ou tout à l'heure même, tu as une réaction qui était contraire à ce que tu dis. Hem, pour de passer à ça, où je me flagelle, où je me culpabilise, à comprendre que le but du jeu n'est pas être parfait, le but du jeu n'est pas d'être parfait, ça c'est le jeu de l'ego. L'ego veut être parfait, l'ego veut être plus que d'autres. Je veux être plus que les autres. Donc pour cela, je vais me frapper, je vais me culpabiliser quand je ferai des erreurs parce que je ne suis pas censé faire des erreurs, parce que je suis censé être plus que les autres, parce que je suis le coach. Par un moment de ma vie, j'étais dans cette phase-là, où je n'étais pas, je ne pouvais pas avoir cet ego. Puis j'ai pu voir l'ego enfin et comprendre que, on était dans une démarche de supériorité ou d'infériorité, puisque l'ego, c'est toujours soit je suis plus que toi, ou soit je suis moins que toi, supérieur ou inférieur. Et simplement dire: «OK, je suis comme vous». La liberté, elle arrive là, à ce moment-là, quand j'ai commencé à pouvoir dire: «Écoute, il y a pas de différence entre toi et moi, on est la même chose. Tu fais caca, je fais caca». Heu et ça calme. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend au coach. Je dis souvent lorsqu'on arrive dans cette salle, au niveau 1, avec les coachs qui sont formés dans soit en mentorat, soit en académie, lorsqu'ils sont sur scène, toujours s'imaginer les autres participants en train de faire caca et ça calme, en fait. C'est une manière de te dire: «Hey, détends-toi du slip, on est tous pareils, tu rien à prouver à personne». Rien à prouver à personne, c'est ce que l'ego va vouloir faire quand tu es dans une position. Dès que tu mets une étiquette à l'ego, il va vouloir démontrer aux gens des choses, et moi, c'est ce qui m'est arrivé au début. Je voulais démontrer, puis ensuite je me suis détendu, j'ai rien à prouver, je vous dois rien. Avant d'arriver en salle, de pouvoir dire aux gens: «Je ne vous dois rien. N'attendez rien de moi, je ne vous dois rien, j'en sais pas plus que vous, c'est vrai en plus. Je sais rien, je sais rien, heu, je suis là pour m'amuser. Je suis là pour m'éclater, je suis là pour, j'ai compris que voilà, l'humanité, il faut la vivre. Il faut la vivre avec tout ce qu'il y a dedans, avec tout ce que ça comprend. Le soi-disant bon, le soi-disant pas bon, avec tout ce que ça, enferme, tout ce que ça comprend, eh bien, tant que j'aurais pas accepté, cette humanité complètement, eh bien, ce tiraillement avec l'ego, c'était pas gagné. Donc je suis passé par, chaque incohérence m'amenait à cette culpabilité qui me permettait de reformuler en disant: «Pas de culpabilité, c'est de l'humanité», jusqu'à ce que, la culpabilité a disparu. L'incohérence est toujours là parce qu'elle fait partie de l'expérience, de vie dans cette humanité, mais pouvoir réaffirmer où je m'embrasse, je m'accepte, je m'aime, des choses que l'ego il n'aime pas trop, heu et de ne plus voir cette imperfection finalement, de voir cette imperfection comme une perfection. Et le but du jeu étant, l'amour-propre, m'aimer en fait. Comprendre que je suis aimé de toutes les manières, peu importe, ce que je pourrais penser de moi, je suis aimé, je serai toujours aimé, et avancer depuis là. Aujourd'hui, quand je vois des incohérences,
bien, c'est juste un rappel, c'est une petite tape sur l'épaule: «Hey, attention, on est en train de s'éloigner de ce qu'on a dit qu'on allait faire». Je dis: «Ah, waouh, merci» et je continue. Gratitude. Gratitude aujourd'hui pour l'incohérence. J'ai aimé ce cheminement, j'aime énormément, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir mettre le doigt dessus, de pouvoir voir d'où est-ce que j'étais, d'où est-ce que je viens et où est-ce que je suis arrivé et de voir cette étape en live, hein, parce que ce que je te raconte, c'est des prises de conscience, c'est des remises en question, mais c'est surtout, un engagement sans faille ben, de rester vigilant, de ne pas retomber dans la culpabilité, mais de rester dans la compassion, rester dans l'accueil et d'embrasser cette humilité. En faisant cela, ça me permet de comprendre l'autre également, parce que nous sommes un de toute manière, l'autre c'est moi, mais ma réaction par rapport à l'autre, c'est de comprendre, OK, il est juste aussi lui aussi dans son alignement avec son humanité, il est juste en train de comprendre que de toute façon il ne va pas échapper. C'est comme ça pour tout le monde, heu et de ne pas prendre personnellement lorsqu'il me traite de nom, peu importe. Et tout ça, en fait, c'est cette incohérence qui m'a permis, en fait, de m'aligner. Donc l'incohérence, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas quelque chose de: «Tu incohérent, c'est nul». Non, c'est pas nul. L'incohérence, justement, permet de me faire me rendre compte que, je suis désaligné. OK, j'ai dit ça et je fais ça, on n'est pas aligné. OK, sentiment de culpabilité, non. Compassion pour l'information que j'ai eue, hop, on réaligne, on rechange le fusil d'épaule et on avance. Incohérence, pour moi, c'est ça. Un grand chemin d'incohérence. Et l'entrepreneuriat, eh ben, par défaut, pour moi, c'est le chemin de l'incohérence parfaite entre le vouloir faire pour avoir et donc être, ça veut dire que quand j'aurai, je serai et l'incohérence avec ce que je dis savoir être que je suis, c'est-à-dire que je suis et donc parce que je suis, donc je fais, parce que je fais, j'ai et cette incohérence constamment qui m'emmène à me poser la question dans chaque projet, ce que je fais comme projet, qu'est-ce qui me motive et est-ce que cette motivation, elle est cohérente avec qui je dis que je suis? Si elle ne l'est pas, je comprends que c'est une motivation qui vient de la peur, dirigée par monsieur l'ego et à ce moment-là, je switch et je passe sur le côté, amour, embrasser qui je suis, reconnaître que je suis donc d'abord je suis et donc comme parce que je suis, je fais et parce que je fais, j'ai et là, on est complètement aligné dans l'amour et là, on est depuis la source, et animé par depuis là. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager ce soir, ce grand, chemin de ma vie d'incohérence, une incohérence parfaite finalement et qui permet de se réaligner, de revenir à la base, à la connaissance intérieure, sagesse intérieure, la source et à partir de là, ben, construire, les prochaines étapes, de l'entrepreneur qui s'éveille, l'entrepreneur spirituel. À très bientôt. Merci. Bonne soirée.